Écho de la Pandjari reçoit aujourd'hui pour vous Monsieur Franck Babatouné. Il est le directeur des actions périphériques du Parc national de la Pandjari. Il est là pour nous faire le point des actions d'appui au développement communautaire menées au cours du troisième trimestre 2023. Bonjour Monsieur Franck et merci d'être fidèle au rendez-vous. Bonjour Monsieur le journaliste. Dites-nous, quelles sont les actions menées par le parc en matière d'appui au développement communautaire au titre de ce troisième trimestre de l'année 2023? Merci Monsieur le journaliste pour l'occasion que vous nous offrez de partager avec les communautés riveraines du parc et les autres parties prenantes impliquées dans la gestion du parc et les acquis qu'on a pu obtenir dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement communautaire au cours du troisième trimestre de l'année 2023. Pour revenir à votre question, je dirais que au cours de ce troisième trimestre de l'année 2023, nous nous sommes consacrés fondamentalement aux activités relatives au reboisement et au développement des activités de régénération naturelle assistée. De façon concrète, nous avons organisé des sessions de formation au profit des agriculteurs riverains du parc sur les techniques de mise en terre des plants et également les techniques de la régénération naturelle assistée. Donc par rapport à cette formation, il y a eu 270 producteurs qui ont été formés sur les techniques de reboisement et 156 producteurs qui ont été formés sur les techniques de régénération naturelle assistée. En dehors de ça, de cette activité, nous avons également organisé la mise en terre des plants. Donc, sur une prévision de 15 000 plants pour le compte de cette année, avec les producteurs qui ont été formés, on a pu mettre en terre 12 834 plants, ce qui fait un taux de réalisation de l'ordre de 86%. Et en dehors de cela, nous avons accompagné la VIGREF dans son activité de promotion de l'agriculture durable autour du parc, notamment en mettant à la disposition de ces agriculteurs qu'ils encadrent et les tracteurs de la direction du parc pour pouvoir booster la production au niveau des producteurs de cultures biologiques. Et à ce niveau, les tracteurs de la direction du parc ont aidé Avigref à labourer à ces producteurs 84 hectares. Et il y a eu 44 producteurs qui ont été touchés par cette activité. Et l'autre activité qui a été menée également, qui est importante pour l'appui au développement du système éducatif, c'est l'octroi de kits scolaires à 100 élèves orphelins et en situation difficile qui ont été identifiés en collaboration avec les centres de promotion sociale de Tanguita, de Materi, avec la VIGREF et également l'ONG Moringa. Grâce à ces partenaires, nous avons pu identifier des enfants dans les communes de Materi et de Tanguita. Et cet exercice a aussi été fait au niveau des autres communes riveraines, notamment Kwandé et Kero et Banikwara. Alors, monsieur le directeur des actions périphériques, avez-vous prévu d'autres actions au profit des communautés riveraines pour le compte du quatrième et dernier trimestre de l'année? Si oui, quelles sont ces actions? Et pour le compte du quatrième trimestre et du dernier trimestre de l'année 2023, nous allons nous focaliser sur l'entretien des plans qui ont été mis en terre au cours du troisième trimestre. Parce que une chose est de mettre en terre les plans, mais le grand travail réside dans l'entretien de ces plans-là. Nous allons concentrer nos énergies à protéger et préserver les plans qui ont été mis en terre au cours de cette année. En dehors de cela, il y a également les travaux de construction et de réalisation des points d'eau qui ont été prévus au cours de cette année
pour améliorer le système d'élevage du bétail autour du parc. Donc on a prévu de réaliser un certain nombre de forages et d'abreuvoirs pour permettre à ce que nos éleveurs puissent faire abreuver leurs animaux en quiétude. Et l'autre activité qui est prévue, c'est que nous allons évaluer ce qui a été fait comme activité en lien avec le développement communautaire jusqu'à la fin de cette année avec tous les acteurs. Et à la suite de ça, nous allons procéder à une mise à jour de ce plan de développement communautaire pour l'année prochaine. Donc voilà globalement ce qu'on prévoit faire au cours de l'année, en dehors bien entendu des activités de sensibilisation, d'information qui sont récurrentes et transversales par rapport aux autres activités que nous menons en lien avec le développement communautaire autour du parc. Monsieur le directeur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dites-nous, avez-vous un message pour conclure cette émission? Je vais dans un premier temps remercier les radios locales de Kéro, de Tangueta et de Kouandé, qui sont des partenaires clés de la direction du parc national de la Pendiari en matière de communication et de diffusion des informations. Deuxièmement, je tiens à remercier également tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'atteinte des objectifs ou bien des résultats qu'on vient d'énumérer pour le compte du 3e trimestre, et leur dire que nous réitérons encore notre demande d'être toujours à nos côtés, de nous soutenir et d'être engagés auprès de toute l'équipe de African Parks qui gère le parc national de la Pendiari, afin que les défis de développement socio-économique des populations et également ceux de la conservation du parc national de la Pendiari soient relevés, et que à la fin de l'année 2023, à l'heure du bilan, qu'on puisse voir que tous les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année sont atteints et que nous tous, nous soyons fiers de ces résultats qu'on aurait obtenus.